أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم pour être, parmi nous dans ce cours. أما تغيير الطبع ليستوي عنده المؤذي والمحسن ويكون فرحه أو غمه بما يتيسر لهما من نعمة أو تنصب عليهما من بلية سواء فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتا إلى حظوظ الدنيا إلا أن يصير مستغرقا بحب الله تعالى مثل السكران الواهله. Alors ça c'est très 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 important. On ne peut changer la nature des choses. Vous voulez prendre une photo, comme ça vous suivez avec moi. Ça nous demande, c'est ici, cette partie. Voilà, je vais laisser ça. La fin jusqu'à ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment changer la nature, cette nature, ce mauvais défaut? On peut essayer en tout cas. Essayer, on a vu comment faire. Se retenir, ne pas mentir si je suis jaloux de quelqu'un, d'accord, et j'essaie d'haïr aussi ce fait, cette réalité, ce sentiment. يعني لابد باش نعالجوا هذا المرض نكره هذا الشعور ونمسك نفسنا على الغيبة والكذب أو غيرها من التصرفات. هذا بالنسبة لعلاج المرض. Maintenant, pour extirper vraiment, est-ce que c'est facile? Non. Alors, il a dit c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. On peut arriver. Alors, on va voir comment. On ne peut changer la nature des choses et faire en sorte que celui qui fait du bien et celui qui fait du mal soient égaux. Quelqu'un qui t'a donné 1000 francs et quelqu'un qui t'a médit. Pour toi, ils sont égaux. On va arriver à ça. Parce que ça, c'est la source de la jalousie. On jalouse souvent nos ennemis. Notre ennemi. Ou que le bonheur ou le malheur qui surviennent à l'un ou à l'autre soit accueilli de la même manière. Est-ce que c'est possible ça? C'est très difficile. Ceci ne peut être contemplé par la nature humaine tant que l'individu se soucie des lots de ce monde. Le problème c'est quoi? C'est la matérialité. Si le corps est absorbé par la matérialité, il ne peut pas considérer l'épreuve ou l'aisance comme des choses pareilles ou des choses semblables. Sauf, voilà la condition, s'il s'émerge dans l'amour de Dieu, tel l'homme qui s'enivre de sa passion et qui ne prête plus attention aux situations particulières des hommes, mais regarde ces derniers d'un seul et même œil, celui de la miséricorde. Alors, je répète ça, on peut arriver avec cette condition. Ceci ne peut être contemplé par la nature humaine tant que l'individu se soucie des lots de ce monde.
sauf s'il s'immerge dans l'amour de Dieu. Pas seulement aimer, s'immerge dans l'amour de Dieu. Donc s'il vit H24 dans l'amour de Dieu. Sauf si il est, si je peux dire, ivre par l'amour de Dieu, anesthésié, il ne voit rien. Pour lui, c'est des marionnettes. Celui qui lui donne, celui qui le prive, celui qui l'insulte, celui qui marche dessus, il n'est pas là. Mais il est très, très... Il est anesthésié, il ne ressent rien. Il sent rien, vraiment rien. Il doit payer, il ne doit pas payer, il n'a pas d'argent, il a de l'argent. Comme quelqu'un qui a pris de la drogue ou... Mais ben ça, c'est pas la même chose, le film. C'est vrai, on dit qu'il a tellement de lumière et que la lumière, elle brûle tout ça. Voilà. Ça brûle tout. Et il ne voit rien, il ressent rien. Ça, c'est qu'on... Mais si je suis encore touché par la matérialité, ou pourquoi j'ai comme ça, et c'est comme ça, on est encore tel qu'il s'enivre, il devient ivre, hein, s'enivre de sa passion, la passion de l'amour de Dieu, hein, et qui ne prête plus attention aux situations particulières des hommes, mais regarde ces derniers d'un seul et même œil, celui de la miséricorde. Comment arriver à cette station? Ou comment peut-on appeler cette station aussi? C'est l'âme apaisée, satisfaite. D'accord? Elle voit Dieu partout. Elle voit toute chose vient de Dieu. Comment maintenant arriver à cette station? Facile, dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Les cœurs ne se tranquillisent qu'à travers l'invocation de Dieu. Invocation constante. Dans ta voiture, lorsque tu cuisines, lorsque tu marches, toujours. Et comme j'ai dit, ou je répète toujours la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est possible. C'est possible. Et attention, une chose aussi, dans cette voie, l'impossible n'existe pas. On a vu ça. En plus, il faut avoir une détermination ferme. Je veux arriver à cette station. Il ne faut pas lâcher jusqu'au dernier souffle de ta vie. Et j'insiste sur ce point aussi. Il faut s'accrocher. Invoque. Peut-être tu oublies l'invocation un jour, une semaine, tu reviens. Et un mois, tu reviens. Et comme ça. Et un jour, Inch'Allah, tu goûteras. Voilà. On veut arriver. En faisant ça souvent. Voilà. Et comme ça, tu te détaches de toute chose en dehors de dhikr. En dehors de dhikr. Et ça va venir. Ça commence par s'efforcer, s'habituer, aimer, se familiariser. Voilà le cheminement. D'accord? Les deux, la difficulté, elle est dans les deux premières étapes. S'efforcer, c'est très difficile. Donc c'est la porte la plus difficile. S'habituer, c'est encore bien, mais c'est machinal. Donc ça va, ça devient une habitude. Et cette habitude mène à l'amour. Et une fois tu as aimé, il faut garder. Mais jusqu'à là, tu peux descendre. Attention, tu aimes. Ah, voilà, c'est magnifique, la retraite spirituelle. Il faut continuer. Hop, une fois tu arrives à se familiariser, là, c'est fini. Tu préfères vraiment abandonner tout et vivre toute seule en train d'invoquer Dieu. Sans bien sûr détester. Non, tu regardes avec
comme il a dit ici, tout le monde, tous les hommes avec l'œil de la miséricorde, mais tu préfères rester avec ton bien-aimé, qui est Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est juste un petit point lorsqu'il a dit ici, lui-même, s'immerge dans l'amour de Dieu. Ça, ce qu'on appelle les c'est comme tu deviens comme fou par l'amour de Dieu. Il voit alors que tous les hommes sont des serviteurs de Dieu, que leurs actions sont pour lui et les voit soumis à la volonté de Dieu. Comme on a dit, il m'a insulté. Non, non, non. C'est une preuve d'Allah Azza wa Jal. Il m'a donné de l'argent ou bien il m'a aidé. C'est Allah qui m'a aidé à travers cette... Il voit Dieu. D'accord? Donc ta langue ne doit pas s'arrêter d'invoquer Allah Azza wa Jal. فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى الكل بعين واحدة وهي عين الرحمة ويرى الكل عباد الله. C'est des serviteurs d'Allah. Ils servent quoi? Allah. Donc Allah a une mission ou bien un message à me le transmettre à travers lui. C'était des insultes pour m'éprouver. L'épreuve m'élève, me rapproche de Dieu. Ouais, regarde, la vision change. Ça, c'est l'œil de la miséricorde. D'accord? وأفعالهم أفعالا لله ويراهم مسخرين. Ils sont tous soumis à Allah, à la volonté de Dieu. وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم. Mais cette pensée est aussi fugace que l'éclair. Des fois on vit, des fois on voit ça, on pardonne tout le monde. Alaykoum salam. Et tu aimes tout le monde. Ah, mashallah, tu vois, tu oublies la rancune, tu oublies tout. Mais ça ne dure pas longtemps. Il est comme l'éclair. Hein? Et tu vis, on appelle ça l'extase spirituelle, nashwa ruhiyya aussi. Ça nous arrive. Vous avez vécu ça. Ça ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que si ça dure, tu vas abandonner tes enfants. Tu vas abandonner tout. Tu ne vas pas manger. Tu risques même de mourir. C'est tellement beau. Ça, c'est le bonheur, ce qu'on cherche. Hein. Ça ne dure pas longtemps. Il a dit, il parle lui-même de nous. Mais il y a des gens qui vivent vraiment cette situation qui... Ça dépend le d'eux. Il la vivent en continu. Oui, oui. Il y en a qui la vivent en continu. Ça ne dure pas, il a dit longtemps, lui-même, mais j'imagine que des gens comme lui, ou bien il parle pas, il parle à notre niveau. Hein, il parle à notre niveau. Je pense, hein, il n'a pas dit ça. Il a dit les gnostiques ne peuvent pas, cette situation ne perdure pas chez eux. Mais il y a des degrés de gnostique aussi. L'arifoun darajat. L'arifoun darajat. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه. Donc, mais cette pensée qui est aussi fugace que l'éclair. Le cœur est alors ramené à sa nature et l'ennemi, le diable, réapparaît pour le dévoyer et lui susurrer le mal. Donc il revient, le diable. S'il affronte cette situation par son hostilité et en contraint son cœur, il aura alors rempli ce qui lui incombe. ثم يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته عن الشيطان فإنه ينازعه بالوسوسة. Donc il était avant comme s'il était dans le paradis, après il chute. فمهما قابل ذلك, tu dois faire quoi? Ah, subhanallah, avant j'ai pardonné à tout le monde, j'ai aimé tout le monde, maintenant, il m'a fait comme ça, et elle m'a fait comme ça. Je reviens à ma nature. Je fais quoi? Tu dois, maintenant, tu vas comparer les deux situations. Avant, mon cœur était miséricordieux. Maintenant, il est plein d'hostilité. Qu'est-ce que tu dois faire?
Hein? C'est forcé. Haïr. Haïr cette situation. D'accord. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne dois pas l'accepter. Voilà. Haïr, c'est quelque chose qui l'aide. Donc il ne faut pas la garder. La garder, ça nous dépasse. Mais au moins, la reconnaître tout d'abord. Hein, j'ai la haine, j'ai la rancune. Ça, c'est une première. Et après, il faut détester ça. Il ne faut pas l'accepter. C'est juste ça. C'est Allah qu'après qui change les cœurs. C'est déjà, tu as fait ce qu'il faut faire. C'est joli, hein? C'est très beau. Allah ne demande pas plus. D'accord? Oui, aide-moi. Moi, je suis incapable de changer mon cœur. Tu peux changer ton cœur. Tu peux changer un sentiment. Il part tout seul, on dit. C'est Allah qui fait. C'est Allah qui change. Mais tu as fait l'effort. Tu as fait ce qu'il faut faire. Tu as détesté. Je ne veux pas être comme ça. C'est tout. Il y a d'autres, non. Je ne suis pas. Hein, c'est l'autre. Comme une faiblesse, quelqu'un qui se... Oui, moi, je suis jaloux, subhanallah, jamais. Et là encore. وألزم قلبه هذه الحالة فقد أدى ما كلفه. Alhamdulillah. Donc, haïr, si c'est vraiment c'est un ressenti, et se retenir au niveau du comportement. Ne pas médire, ne pas mentir, hein? Ne pas insulter. C'est tout. وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يأثم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه. Certains savants ont prétendu que l'individu ne commet pas de péché tant qu'il ne manifeste pas extérieurement sa jalousie. En effet, interrogé sur ce point, Al-Hassan al-Basri a dit « Étouffe-la, la jalousie. » Faisons quoi? Tant que tu ne n'extériorises pas, elle ne te cause aucun tort. Donc, comme il l'a dit ici, il ne faut pas l'exprimer. Garde-la dans ton cœur et il faut تكره لازمك تكره الشعور هذا. Il ne faut pas l'accepter. Mais il paraît ici فقال غمه فإنه لا يضرك ما لم تبدي. وروي عنه مرفوعا موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يخلو منهن المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من الحسد ألا يبغي. معناتها ما يظلمش. كي تحسد ما يلزمكش تظلم. On rapporte aussi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette tradition qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trois choses n'épargnent pas le croyant, mais desquelles il peut réchapper. L'issue de la jalousie consiste à ne pas convoiter ni vouloir du mal et à suivre ce que nous avons mentionné, en particulier le fait d'être hostile par sa foi et son esprit au désir de sa propre nature, de voir s'interrompre les faveurs accordées à celui que l'on jalouse, littéralement l'adversaire. Est-ce que c'est clair? Je répète ce point. Mais c'est très très important ça. L'essai de la jalousie consiste à ne pas convoiter ni vouloir du mal et à suivre ce que nous avons mentionné, en particulier le fait d'être hostile par sa foi et son esprit au désir de sa propre nature, de voir s'interrompre. Le jaloux, qu'est-ce qu'il fait? Il espère, il souhaite qu'Allah fait interrompre ses faveurs chez son adversaire. S'il est riche, avec le cœur, hein? Ce qu'on a dit, on parle de mauvais œil et tout ça,
Donc, ça, c'est ce sentiment, tu dois être hostile à ce sentiment. Qu'il ait tort ou raison. Hein? Qu'il ait tort ou raison. Ton adversaire. Si par exemple il fait quelque chose qui ne va pas. S'il t'a fait du mal. Oui. Non, mais oui, mais c'est Qu'il ait tort ou raison. Tu oui, dois oui. pas. Oui. Non, il faut jamais Mhm. souhaiter qu'Allah interrompe ses faveurs chez son adversaire. Jamais ça. Ça se retourne contre soi après. Hein? Ça peut se retourner contre soi. Bien sûr. Lui-même dans un autre, il a dit, on a dit, dans revenir, il y a une leçon très très belle dans aimer au lieu de haïr. Fais dua pour lui. Des fois, machallah, je vois quelqu'un beau, intelligent, une voiture, mais c'est normal. Moi, j'ai rien de ça. Je fais quoi? Je fais dua, qu'Allah préserve sa beauté, qu'Allah lui donne plus d'argent, qu'Allah lui donne plus de connaissances. Directement. Si tu ne fais pas ce travail, facilement tu peux choper les suggestions malignes. Ton cœur sera rempli par l'hostilité. Donc remplis, hâte vers l'amour, avant que ton ennemi, le diable, à travers l'hostilité. Et on est gagnant en faisant ça. Oui, Parce que ça. الإنسان كيدعي على خوه وظهر الغيب صحيح. يرجع Exactement. ربي الملائكة يقولوا لك نفس Oui, tu vas recevoir la même récompense. Si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi, ça c'est c'est une manifestation, c'est le summum de la foi. Et tu seras avec lui aussi. Donc ça c'est... mais au début, il faut haïr ça, accepter et être hostile par sa foi et son esprit au désir de sa propre nature. Ça c'est naturel. Pourquoi lui, il a plus d'argent que moi? Pourquoi il est plus beau que moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Hein, c'est la faute de tel. Et on commence à s'auto-détruire, se ranger intérieurement. Non, au lieu de faire ça, fais dua pour lui. Si tu n'arrives pas à lui faire dua, il faut dire, moi c'est comme si c'est une saleté dans mon cœur. Je veux nettoyer ça. Cette hostilité l'empêchera de nuire et de souhaiter le mal. D'accord? Cette hostilité, si tu es hostile à ce sentiment, tu ne peux pas aller plus loin et souhaiter le mal pour ton adversaire. Vous voyez l'intelligence dans ce traitement? Est-ce que c'est clair tout ce que vous avez entendu? C'est clair, mais c'est difficile. Mais il a dit une phrase, je le répète toujours, je l'ai bien aimé, c'est lui qui ne supporte pas l'amertume du traitement ne connaîtra pas la douceur de la guérison. وكاين الشيخ لي بيرسون يقول لك ارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. Oui. كاين شي ناس يكونوا راضيين واش عطاهم الله تعالى. Oui. وكاين كما كتحكي الحسد تحسد على واش يعني تجادل الله تعالى اللي عطاه في خوك المسلم. Oui. هذه يعني كبيره. كاين اللي يقولوها لك وكاين بعض الناس دو سورت دي جون Oui. كي ديز سا وسيغتان يديز با يقول لك Oui. ماشي راضيين واش عطا لهم ربي. Oui. مي ربي كبير. Oui. Donc même si tu es insatisfaite de ce que Allah t'a décrété, il faut haïr et être hostile à cette non-satisfaction. On est tous dans l'ingratitude. L'homme de nature est ingrat. L'homme, innal insana la zalum kaffar. Toujours il cherche les faveurs des autres, toujours. يدل ظاهره على أن كل حاسد آثم ثم الحسد عبارة. Il a dit tous les jaloux sont dans les péchés lui-même, sauf celui qui fait ce travail. Il a dit même avec le cœur, si tu laisses ton cœur souhaiter qu'Allah interrompe les faveurs des autres, et tu me dis, moi j'ai pas réagi, j'ai pas menti, j'ai pas médit. Tu es dans le péché chez l'imam Razed.
Donc il faut faire ce travail sur le cœur aussi. D'accord? Haïr, juste. Reconnaître. Hein? ثم الحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال فكل من يحب إساءة مسلم فهو حاسد. Si quelqu'un veut le mal pour son frère ou sa sœur est considéré jaloux. فإذا كونه آثما بمجرد حسد القلب من غير فعل هو في محل الاجتهاد والأظهر. Donc il y a une divergence, les ulama ils ont dit il y a une différence. Est-ce que la jalousie c'est lorsque je réagis, je mens, je blesse, j'insulte, je médis, hein, ou c'est juste je serais même pécheur avec le corps. L'imam il a dit une divergence, mais lui il est pour la vie, la deuxième vie. Donc la jalousie est considérée comme péché même lorsque quand elle est dans le cœur. Oui. Mais sans ce travail, si tu tu es hostile à cet état, à ce sentiment, alhamdoulilah, tu as fait ce qu'il faut faire. Il faut être conscient et se surveiller. Voilà, il faut être vigilant. Oui. Et c'est facile, hein, c'est facile. Si tu vois une faveur chez quelqu'un, tu fais attention. Tu peux choper facilement la jalousie. En faisant Hein? En faisant quoi? Lorsque tu fais dua tout d'abord pour lui. Ça c'est la meilleure solution. Si tu n'arrives pas à faire ça, si tu oublies et ça commence à travailler chez toi, il faut détester ce sentiment. Wallah, c'est naturel. Il ne faut pas dire oui, non, je suis. Si on est sain, on n'a pas besoin de secours. Quoi. On ne vient pas ici. Et bien sûr, le sujet de la jalousie, ça peut être. Ça dépend, les personnes. Il y a des gens qui sont centrés sur leur beauté physique, d'autres sur l'argent, d'autres. Hein? Et comme il a dit l'imam, par exemple, un couturier jalousera un couturier. Un footballeur, mais un footballeur ne va pas jalouser un couturier. Donc je dis, moi, j'ai rien contre les couturiers. Mais bien sûr, tu n'es pas couturier, toi. Toujours, ça concerne, on a vu ça avant. إذ يبعد أن يعفى العبد في إرادته إساءة مسلم. C'est ce qu'il a dit ici. Les traditions prophétiques concernent la condamnation de la jalousie, montrent clairement que le jaloux est un pécheur et que la jalousie est inhérente au cœur et non aux actes. La jalousie, c'est dans le cœur. Quiconque souhaite le mal à un musulman est un jaloux, qui doit son statut de pécheur à la jalousie du cœur et non à l'action. Est-ce que c'est clair ici? Ceci peut se prêter à un effort d'interprétation. Il y a entre les ulama, il y a des avis, comme on a dit, mais le plus probant, donc ça c'est le choix de l'imam Azel, est ce qui transparaît des significations des versets coraniques et des traditions prophétiques que nous avons mentionnées. Car il est inconcevable de ne pas réprouver et de pardonner à un serviteur qui souhaite, au fond de son cœur, le mal à un musulman. Moi, je peux. Hein? Donc, si tu es touché par ce sentiment, vite, il faut manifester ton hostilité envers toi-même, envers ce sentiment, envers toi-même. Comment tu oses souhaiter le mal à quelqu'un? Ça veut dire quoi, souhaiter le mal ici? Souhaiter qu'il perde, c'est bien ce qu'il possède. Voilà. Faites cet exercice. Lorsque tu vois des faveurs chez les autres, fais dua pour eux. Vous allez voir. Cet esprit positif, de tout ce qui précède, tu auras compris que 3 situations se présentent à toi lorsque tu es confronté à tes adversaires. Et ici, il a dit, c'est tes ennemis. أن تحب مساءتهم بطبعك
وتكره حبك لذلك وتكره حبك لذلك وميل قلبك إليه بعقلك. يعني بعقلك تقول أنا من الشعور هذا خايب باي، يعني الطبع حاجة والأقل حاجة، صح ولا لا؟ ساعات الحاجة تقول سبحان الله أنا نفكر هكايا يبين هذا ديجا نسميوه يعني الوعي بالذات. Ça c'est la prise de conscience. Ça c'est déjà bien. الإنسان يحاسب نفسه. إيه يقول أنا سبحان الله نتحدث على الحسات يعني نحسد أنا. باهية هذه محاسبة. Ça c'est la vigilance. Moi je parle déjà, mais moi-même je suis jaloux. Regarde comment je. سبحان الله. وتمقت نفسك عليه. تكره روحك. تقول والله ما نحشمش أنا. شنو هذا؟ خويا المسلم ربي يعطيه وربي يزيد. لكن هذا مش ديريكت ما يجيكش مباشرة. وتود لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك. تقول يا ليتني يجيني شعور كيفاش تقولش عليها حاجة ونحب نحاها من فردو كوم فردو je veux l'enlever je sais pas comment. Ça nous arrive ça, c'est pas, hein? Ça nous arrive beaucoup de fois quelque chose qui dure, qui reste dans nos corps 2-3 jours. Je sais pas comment faire pour l'enlever. Je fais de dhikr, ça part pas. Je fais non, le dhikr est très efficace. Si tu fais de dhikr pour vraiment attaquer ce bloc là, ce fardeau, tu arriveras. وهذا معفو عنه قطعا لأنه لا يدخل تحت الاختيار أكثر منه. Si tu as fait ce travail et quand même ça reste ويبقى شوية كرة في قلبك قال كذا معفو عنه ربي سامح. واضح؟ Donc la première, ça c'est la conclusion, elle est très très belle vraiment, hein. C'est que par nature, hein, tu leur souhaites du mal. Mais ta raison réprouve aussi bien ce désir que ton inclinaison pour ce sentiment. Le cœur penche à droite, mais la raison penche à gauche. Ça nous arrive des fois. La raison déteste cette nature. Moi, je ne veux pas souhaiter le mal à quelqu'un. Mais c'est le cas. J'arrive pas. D'accord? Je ne veux pas, par exemple, manger trop. Mais ma nature, voilà ça. Je ne veux pas suivre mes désirs. Et c'est la raison, ça. Mais la nature ne suit pas. Ça nous arrive, ça. Et j'espère maîtriser ça. J'espère. Alors, tu fais quoi? Il a dit, Lehman. Et là. Tu aimerais trouver une solution pour que cesse ce sentiment. C'est vrai ou pas? Dans ce cas, tu es excusable, car tu n'as pas beaucoup de choix. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut être hostile à cette nature avec la raison. Ça demande beaucoup d'humilité, il faut accepter, remise en question, prise de conscience, tout ça. Si après ce travail, comme Salam, si après tout ce travail, ta nature reste toujours voilà, dans cette... elle souhaite encore du mal, ça c'est excusable, comme il l'a dit. Parce que ça, c'est plus fort que toi. Ça. Tu ne peux pas faire plus. C'est bien, tu regardes, c'est joli. Hein? Moi, je vois ça, c'est magnifique comme solution. La deuxième, c'est tu vas faire maintenant la différence entre les trois. Hein? الثاني أن تحب ذلك وتظهر الفرح منه والله نتمنى وإن شاء الله وكذا وانا الليل ونهار ادعي عليه فما ناس هكايا فما ناس من شدة الحسد تلقاه معناتها والعياذ بالله خاصة اللي عمل لك
السوء معناتها فهمتني شماتة نقولوا احنا إذ بلسانك أو بجوارحك فهذا هو الحسد المحظور قطعا. La deuxième, c'est que tu aimes ce sentiment. Non. Tu acceptes ça. Tu aimes ce sentiment. Et tu réjouis extérieurement de leur malheur. Tu vois, si un malheur frappe ton adversaire, tu es content. Wallah, il mérite. C'est comme ça. يشح فيه ويتمنى له ça, soit par ta langue, soit par tes membres et organes. Et c'est là la jalousie absolument prohibée. Est-ce que c'est clair ici? الثالث وهو بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقتل لنفسك على حسدك. La troisième, c'est la situation intermédiaire. Tu es jaloux dans ton cœur et tu ne réprouves pas ce sentiment ni ne t'opposes à ton cœur. Mais tu empêches tes membres de se soumettre aux exigences de la jalousie. Vous voyez les trois cas? Tu fais pas d'action. Voilà, tu te retiens. Tu te retiens. Sans lire la suite, à votre avis, l'imam va dire quoi sur cette question? C'est condamnable parce qu'on ne cherche pas de solution. Pour lui, mais il y a un autre avis qui... Il est pardonné parce que c'est pas... Parce qu'il n'a pas agi, il n'a pas réagi. Il peut pas en tenir compte. Il y a deux avis. L'imam, il a dit ça c'est de la jalousie. D'autres ulama, ils ont dit s'il n'a pas réagi, donc il est excusable aussi. واحد كيغير اللي جالو يرياجي comment il va dire Il doit détester ce sentiment. Fais dua pour l'autre. Et dans tous les cas, il faut se retenir. et puis s'il part pas avec la personne ça Hein? veut dire, Et ça, c'est une forme de jalousie. C'est dédaigner la personne. كاين واحد يغير من واحد يدير ريا Oui, ولا يحسدو ويدير ريا oui, وكاين نو يهدر oui. لو دوغري تاع بيناتهم Ah oui, celui qui réagit, là, il est dans le péché. celui Magnifique. qui réagit pas Celui qui ne réagit pas, il y a une différence entre les ulama. Ils ont dit il y a une partie qui considère que la personne n'est pas dans le péché. D'autres, ils ont dit non, la jalousie, elle est dans le cœur. Souhaiter le mal pour quelqu'un, c'est déjà un mal, c'est un péché. Alors, je vais finir juste ça. هو بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقتل لنفسك ومن غير إنكار منك على قلبك ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاه وهذا في محل الخلاف. والظاهر أنه لا يخلو عن إثم. الإمام الذي بقدر قوة ذلك الحب الضافي والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. Voilà. C'est la situation intermédiaire. Tu es jaloux dans ton cœur et tu ne t'éprouves pas ce sentiment, ni ne t'opposes à ton cœur. Mais tu empêches tes membres de se soumettre aux exigences de la jalousie. Tu empêches de les dire, hein, d'accord? Sur ce point, il y a une divergence entre les ulama. L'avis maintenant de l'imam al-Ghazali, il semblait cependant que nous ne soyons pas à l'abri d'un péché. Même avec le cœur. Si tu ne détestes pas, tu n'es pas hostile à toi-même, hein, à ce sentiment. Que le souhait du mal soit fort ou faible. Et Dieu, exalté soit-il, et plus savant. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, et Dieu nous suffit. Quel excellent protecteur. Voilà, on a fini. يعطيك الصحة Barakallahu fik. On a fini à 10h09. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.